Bonjour et bienvenue, nous sommes au Salon de l'Agriculture sur le village Semence où j'ai ce matin le plaisir d'accueillir Christophe Dequitte. Bonjour. Bonjour, vous êtes globe-trotteur de l'agriculture mondiale, auteur du best-seller Tour du monde des moissons qui a été édité aux éditions France Agricole et aujourd'hui vous publiez le Tour du monde des jeunes talents de l'agriculture, toujours aux éditions France Agricole avec qui nous organisons ce plateau ce matin. Ainsi que Thomas Samine, éleveur dans les Ardennes. Bonjour, c'est ça. Vous figurez page 124 de ce livre. Tout à fait. Donc nous allons aborder la question des jeunes agriculteurs face aux défis de l'agriculture ensemble ce matin. Christophe, pour commencer, comment est née l'idée de ce livre ? Ouais, c'est assez simple. Elle est née de plusieurs facteurs, notamment un facteur d'actualité. Tout le monde sait qu'on est dans un grand changement de paradigme au niveau de l'agriculture française et notamment qui seront les principaux acteurs du changement de l'agriculture, c'est forcément les jeunes. Donc il était peut-être un peu temps de leur donner la parole et de pouvoir leur consacrer un livre entier. Après une autre aventure qui a été effectivement le Tour du monde des moissons, où on a été faire avec mon épouse 18 moissons dans le monde en 13 mois. Pour montrer à quel point l'agriculture française était vertueuse et c'était sans doute l'une des meilleures, les plus belles et sans doute celle qui répondait le plus aux exigences du consommateur. Donc c'est un peu le même objectif, c'est-à-dire montrer à travers les jeunes à quel point cette agriculture évolue et elle évolue dans le bon sens et notamment grâce à ces jeunes, ces nombreux jeunes. Alors il y en a 50 dans le livre, ils auraient pu être 1000, ils auraient sans doute pu être 2000, ils auraient pu être beaucoup plus. Il y aura sans doute un tome 2. Merveilleux. Je suis contente parce que on a déjà eu plusieurs interventions sur ce plateau et beaucoup de nos intervenants parlent du fait que l'agriculture française est vraiment bonne écologiquement et à plein de niveaux comparé à d'autres pays et je trouve que ça fait du bien d'entendre ça en ce moment. Votre livre est organisé autour de 4 défis de l'agriculture. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces défis ? Assez naturellement, les jeunes qui nous écouteront, que je salue parce qu'ils sont vraiment la force de ce pays et on sait bien que l'agriculture c'est la vie et se nourrir est absolument indispensable pour pouvoir survivre sur Terre et en France. Donc il y a 4 parties. La première c'est bien évidemment transmettre et s'installer. Dieu sait si c'est une étape importante pour ces jeunes. Thomas en parlera tout à l'heure. C'est vrai que la vie d'agriculteur, elle commence d'abord par une installation et sans doute une transmission avec ses parents, puisque dans la grande majorité sont issus, ce sont des fils d'agriculteurs. Et donc cette transmission, elle est parfois pas simple. Et donc on a abordé dans ce livre tous les phase de la transmission et notamment avec un message très clair sur l'ancienne génération en disant écoutez-les, ils arrivent, ils sont beaux, ils ont fait beau en général plus d'études, ils ont été voir à l'extérieur, donc sachez écouter cette nouvelle génération. Le deuxième, et c'est assez naturel, c'est créer de la valeur ajoutée, et là aussi Thomas en parlera mieux que personne, parce que pour faire vivre une entreprise, moi j'en ai 2 d'entreprises, il faut bien évidemment pouvoir créer de la valeur ajoutée, et en agriculture c'est pas si évident que ça. Ça paraît peut-être évident pour le grand public, mais c'est avant tout des chefs d'entreprise, et comme tout chef d'entreprise, c'est pas simple, il y a beaucoup de paradigmes et de paramètres qu'il faut pouvoir résoudre pour pouvoir gagner sa vie dans un contexte très mondialisé, donc c'est extrêmement compliqué. Le troisième, c'est innover. Alors l'innovation, c'est extrêmement compliqué. L'innovation, on y arrive rarement tout seul, donc vous verrez à quel point dans ce livre, les jeunes sont capables d'innover avec des nouveaux métiers, comme de l'aquaponie par exemple. On élève des poissons, on récupère leur déjection pour pouvoir faire de l'engrais, pour pouvoir faire de la permaculture. Il y a 3 fermes en France, il y en aura bientôt 10, il y en aura bientôt 50, etc. etc. Il y a pas mal d'innovations qui sont intéressantes. Et puis la dernière, c'est bien évidemment le rapport avec la société civile. Et Dieu sait si c'est important, cette agriculture n'est pas isolée, elle est facteur d'économie, elle est facteur d'emploi aussi. Le dernier témoignage est assez marquant. Philippe, par exemple, il a 50 employés, il y en a toujours 4 qui viennent d'entreprises de réinsertion. C'est-à-dire qu'il a réinséré des chômeurs régulièrement dans son entreprise. Et pour le monde agricole, c'est important aussi de le savoir. Donc vous voyez un livre assez complet où chacun pourra s'y retrouver. Je dirais simplement que pour tout jeune agriculteur, ça pourrait être un livre de référence, puisque dans chacun des témoignages, il y a une clé qui peut lui permettre de pouvoir développer son business. Un livre d'inspiration, donc on a hâte de feuilleter et de lire en profondeur. Alors comme le premier, beaucoup d'iconographie,
puisque sur les 350 pages, il doit y avoir 400 photos qui permettent, 400 photos légendées qui permettent une lecture rapide, mais aussi très originale, mais aussi très concrète. Magnifique, merci Christophe. Thomas, à vous. Est-ce que pour commencer, vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous faites, votre activité, et puis nous dire brièvement comment vous vous situez par rapport à ces enjeux que Christophe a mentionnés? Oui, bonjour à toutes et à tous, c'est Thomas Samine, donc je suis éleveur dans les Ardennes. Moi j'ai un parcours assez classique, on va dire, avec un parcours scolaire bac agricole, BTS agricole, et puis après j'ai voulu explorer un peu d'autres pistes, donc j'ai passé une licence, un master en commerce dans les agrofournitures, un peu de travail commercial et marketing dans différents groupes français, avant de faire le choix de revenir sur l'exploitation, avec l'idée de développer la vente directe pour amener de la valorisation. Se situer, en fait, je pense qu'on est tous à travers les 4 thèmes au final, parce que c'est notre métier, il va forcément tous les balayer. Le choix de la valorisation, il se fait par rapport aussi à comment on s'installe. Et aujourd'hui, s'installer, soit on s'agrandit en reprenant une structure, soit on ramène de la valeur ajoutée sur la structure existante. Moi, mon choix était plutôt de ce côté-là. Après, des soucis familiaux ont fait que du coup, j'avais pas non plus d'autres opportunités et j'ai voulu ramener de la valeur ajoutée tout de suite sur la structure via la vente directe. Donc, en parallèle de l'installation, on a monté un magasin de producteurs à 20 associés en périphérie de Reims où on vend tous les produits locaux. Donc, moi, je vends toute la viande. Pour arriver à suivre, on a travaillé en commun, donc l'exploitation d'ici 3 ans, on sera en assolement commun avec un voisin qui a 2 km pour faciliter le travail, faire de l'économie d'échelle et toujours mieux valoriser, avoir moins de coûts de production, c'est le but premier, et libérer du temps. Et pour arriver à valoriser bien dans le magasin, on a dû reprendre il y a 2 ans et demi un abattoir de proximité, on a un conseil d'administration dans la société Viande et Territoires qui est inouï. On a réussi à mettre autour de la table des éleveurs, des bouchers, des chevilles, la communauté de communes et tout plein d'acteurs qui à la base sont concurrents mais qui au final arrivent à s'entendre dans le but commun de valoriser les animaux du territoire et d'amener de la valeur ajoutée dans les fermes. Donc voilà dans les grandes lignes, beaucoup de valorisation, mais toujours avec le côté au départ l'installation qui est très importante et le lien avec la société. On est sur la viande elle est quand même régulièrement attaquée. Donc je suis éleveur, je vends de la viande et je suis responsable, je fais partie des responsables d'un abattoir. Donc forcément l'intégration dans la société de ces outils-là c'est important et c'est du quotidien communiqué auprès du grand public pour arriver à se faire accepter au final. C'est vraiment très intéressant ce que vous dites sur l'abattoir parce qu'effectivement, quand on est éleveur et qu'on veut faire du circuit court, il y a cette étape qui est toujours un petit peu problématique et il y a plein de territoires qui n'ont pas de solution, plein d'agriculteurs dans les territoires qui n'ont pas de solution pour ça. C'est vraiment pour le coup de l'innovation, c'est un éleveur qui reprend un abattoir et qui arrive à fédérer tout le territoire autour. C'est vrai que c'est une particularité, mais qui se redéveloppe. Alors, dans certaines régions, il y a même des abattoirs nouveaux qui se créent. On en ferme beaucoup, mais d'autres se créent. Nous, on a voulu sauver un outil qui était déjà existant parce que c'est important. Et quand on est éleveur, notre métier s'arrête pas au bout de la cour de ferme et ça fait aussi partie de la nouvelle génération des choses à apprendre et pour l'installation il y a la formation en amont et je pense on est une profession qui doit aussi beaucoup travailler sur l'amont, savoir se vendre, savoir communiquer et savoir commercialiser. On a eu des choix historiques dans la profession de déléguer notre commercialisation, aujourd'hui on revient dessus parce qu'on veut maîtriser ce qu'on fait et quand on est au sein d'un conseil d'administration on agit beaucoup plus vite pour ajuster les choses sur le temps de présence des animaux, sur les temps de transport. On n'est que sur du très local pour éviter d'avoir un animal qui pourrait être consommé à Rethel dans une grande surface juste à côté de chez moi, que ça aille jusqu'en Bretagne pour revenir derrière. D'un point de vue acceptation sociétale, je pense que c'est des choses qui demain on pourra plus l'accepter et on a besoin d'avoir un maillage local par ces outils-là sur le territoire. Connaître son produit, connaître les personnes qui nous nourrissent, c'est vraiment crucial aujourd'hui et c'est une demande forte des consommateurs. Si on veut garder la confiance des consommateurs, il faut garder la main et avoir un discours de franchise. L'activité abattage, il y a l'acte de mise à mort qui est là. Par contre, si l'animal est bien élevé et bien emmené jusqu'au bout, la qualité du produit ne sera que meilleure. Et on peut le faire dans des conditions qui soient les plus acceptables possibles. C'est sûr que l'acte, il reste compliqué, mais si on le fait dans les meilleures conditions possibles et en respectant l'animal, ça apporte quand même
des garanties supérieures à ce qu'on peut avoir dans d'autres pays, par exemple. Oui. Ben, merci et bravo. Merci. Christophe, un mot de conclusion rapide? Je vous avais dit qu'ils sont magiques. Ils sont juste magiques parce qu'ils ont bien compris que leur destin passait par une prise en main sans doute supérieure que ne pouvaient avoir leurs parents, et une prise en main qui va jusqu'au consommateur et qui va jusqu'à la qualité, la traçabilité. Je sais que vous allez avoir plusieurs débats sur la traçabilité, mais Thomas sait ça parfaitement. Les 49 autres aussi. Et simplement un petit merci, parce que des bouquins comme ça se fait pas tout seul. Donc merci aux gens qui m'ont permis de trouver ces jeunes, et donc notamment le centre de formation à tout jeunes. Et puis bien évidemment un petit peu le CNJA, parce que il manquait 2 ou 3 portraits, enfin il manquait 2 ou 3 profils, notamment un maire de village, parce que je pense que c'est extrêmement important. Et donc ils m'ont aidé là-dessus. Donc c'est une œuvre commune, et je pense que chacun des 50 jeunes, j'ai le secret espoir de les réunir un jour tous dans une salle. Ils auront beaucoup à se parler, et comme on fait le lancement officiel aujourd'hui, il y en aura déjà au moins 20%, voire 30% des jeunes qui seront là avec nous aujourd'hui. Voilà. Merveilleux. Donc un livre porteur d'espoir et de futur. Merci beaucoup.